Vivre quelques héroïnes de la Bible comme Sarah, la compagne d'Abraham, et Sipora, la femme noire de Moïse. Cette fois-ci, il nous propose de suivre les traces de la reine de Saba, le titre de son nouveau roman. Marek Alter, bonjour. Bonjour. Alors, la reine de Saba a déjà inspiré de nombreux artistes. Pourquoi cette envie de raconter son histoire à votre façon? Parce qu'à travers les âges, tous ceux qui ont parlé d'elle l'ont vue blanche. Or, elle était noire. Et on dirait que les hommes et les femmes qui l'ont peint ou qu'on l'ont décrit à travers les âges ils étaient gênés de rêver d'une femme noire, d'une femme belle, forte, guerrière, intelligente. Alors je pensais que ça valait la peine de prendre un pot de peinture noire et lui rendre sa couleur. Alors, normalement, quand on pense à la reine Saba, on pense à sa romance avec le roi Salomon, alors que vous avez créé toute une histoire de sa vie de A à Z presque. Parlez-moi de votre recherche, comment vous avez fait pour préparer ce roman? Ce qui m'a intéressé, c'est de montrer comment une jeune noire africaine devient la première grande reine d'Afrique et comment elle rencontre le roi Salomon. C'est vers la fin qu'elle rencontre le roi Salomon. Alors, moi, je travaille toujours de la même manière. J'essaie de créer les cadres. Et ça, c'est facile, plus ou moins, parce que les archéologues, les historiens nous en parlent, Hérodote, etc., Homère en parle. Donc, on peut reconstituer la vie quotidienne en Afrique il y a 3000 ans, ainsi qu'à Jérusalem il y a 3000 ans. Quand vous avez les cadres, vous lâchez vos personnages, et alors, vos personnages vous prennent par la main et vous guident. Non, c'est juste. Et vous avez là mentionné l'Éthiopie. Vous êtes allé en fait vous-même pour préparer le livre également. Quels souvenirs en gardez-vous de cette expérience? Alors, c'est extraordinaire parce que d'abord, j'ai écrit le livre. Donc, il y a cette aventure très très belle. Bon, ceux qui nous regardent ont tous lu les Cantiques des Cantiques. C'est magnifique. C'est les plus beaux poèmes d'amour. Et il est écrit à quatre mains. C'est elle et lui et elle. Ils s'écrivent des lettres d'amour. Elle, c'est la reine de Saba, lui, c'est le roi de Salomon. Alors, je suis allé en Éthiopie, et là, c'était un moment très très fort, parce que je me suis rendu compte, ce qui est, pour moi est un roman, pour eux, c'est la réalité. Je suis arrivé à Aksum, sur le haut plateau d'Éthiopie. Aksum, c'est l'ancienne capitale de la reine de Saba, il y a 3000 ans. 3000 ans. Et il y avait une grande fête chrétienne, et le chef de l'église chrétienne, c'est une des plus anciennes églises du monde, 3e siècle, me voit, blanc, avec mon photographe, il m'appelle, il dit, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, la reine de Saba. Et il s'est mis à me raconter mon livre. Bien sûr, il l'a pas lu, mais il m'a raconté mon histoire, et j'ai pleuré d'émotion. Alors, Marek Alter, vous êtes également connu dans le monde, pas seulement en tant qu'auteur, mais pour votre travail dans les causes humanitaires. Vous avez entre autres raconté tous les plus grands leaders du monde, on va les voir en images là. Mais en plus, vous avez créé un groupe qui s'appelle SOS Racisme ici en France, qui lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Parlez-moi encore de ce choix d'avoir une reine noire pour votre héroïne. C'est important? Oui, très. Très, parce que d'abord, c'est aussi important qu'il a l'élection d'Obama à la Maison-Blanche. Ah oui. C'est aussi important. Mais Obama, c'est aujourd'hui cette reine qui régnait aussi sur Kenya à l'époque. Kenya, d'où vient la famille paternelle d'Obama. Il faut montrer que les Noirs ont la même histoire que nous. Quand elles construisaient des palais, la France n'existait pas encore. Il y a 3000 ans. Quand elle faisait construire des irrigations pour irriguer les déserts, pour transformer en désert, Paris n'existait pas encore. Donc, ça fait réfléchir ceux qui n'aiment pas les Noirs parce qu'ils pensent qu'ils sont des barbares. C'est important. Pour moi, l'histoire, c'est d'abord, ça fait rêver.